ça te détruira. Ça te détruira. Et la dimension la plus dangereuse, c'est que même quand tu commences à monter dans les choses de Dieu, couvrant cette faiblesse, elle grandit aussi. Elle grandit aussi. C'est comme ça qu'il y a des gens, au début, vous n'entendez pas des scandales, parce qu'il n'est pas encore connu. Mais il chérit un péché, il chérit une faiblesse. Mais quand il monte, il devient maintenant connu. Tu l'as acheté à Kakoulé. Ou quand on connaît les bichets. Mais le diable attendait que les troupeaux de. C'est qui était parti avec Abraham? L'autre. Parce que quand Dieu bénissait Abraham, la bénédiction affectait aussi l'autre. Ce qui fait que les troupeaux de l'autre aussi grandissaient jusqu'à un moment donné, ils ont commencé à avoir des problèmes. Mais l'autre n'était pas appelé à aller dans la destinée d'Abraham, mais il accompagnait Abraham. Il y a des choses qui sont en toi, mais qui ne sont pas appelées à entrer dans ta destinée. Tu dois couper court. Amen. Parce que quand Dieu t'est béni, la bénédiction n'a pas de problème. Elle peut atterrir dans ta vie. Mais quand tu es maintenant béni, mais tu as l'autre avec toi, tu n'as pas ta problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je sens comme si les gens n'aiment plus. Tu dois fixer et démonter le brisement. Ça peut faire mal, mais tu dois démonter le brisement. Peut-être c'est quelqu'un avec qui tu es en contact, mais il a une vie occulte, il a une vie sale, mais Dieu veut que tu coupes ces contacts. Peut-être c'est lui qui te sponsorise, mais si il est une porte d'entrée des combats dans ta vie, Dieu veut que tu coupes ça. Quand la Bible dit si ton œil droit t'empêche de faire la volonté de Dieu, creve-le, car il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume des cieux avec un seul œil que de rater le royaume des cieux avec les deux yeux. Ce qu'on ne comprend pas là-bas, c'est quoi? C'est que ce n'est pas facile de crever un œil, ça fait très mal. C'est la douleur là dont moi je parle. C'est que parfois, Dieu peut te demander de briser une relation qui était vraiment tout pour toi. Mais Dieu dit creve cet œil là parce que ça te pousse en enfer. Une chose ou deux choses que je vais ajouter ce soir. La première des choses que vous allez constater, c'est que les deux disciples avaient des noms. L'un s'appelait Cléopas, right? Et l'autre, c'était un non-né. Parce que si c'était important de mentionner son nom, on devait aussi mentionner le nom de l'autre. Souvenez-vous, quand Jésus est ressuscité, il y avait un qui courait. La Bible mentionne même qu'il y avait deux disciples qui couraient vers la tombe. Thomas qui allait vite, et la Bible dit, et l'autre disciple que Jésus aimait. Mais on n'a pas donné le nom de cet autre-là. Pourquoi? Quand celui sur qui on a donné le nom arrive devant la tombe, il n'entre pas. Mais celui sur qui on n'avait pas donné le nom, il vient et il passe, il entre même dans la tombe. Les plus grands témoignages appartiennent non seulement à ceux-là que le monde reconnaît. Amen. Mais les grands témoignages appartiennent aux non-nés. Amen. Les gens qu'on n'applaudit pas. Les gens qu'on a mis dans les coins. Les gens qu'on ne veut pas mentionner. Les gens qu'on ne veut pas exposer. Quand la visitation de Dieu descend, elle descend sur ces personnes-là. Vous allez voir que dans cette histoire, on a mentionné Cléopas, mais l'autre là, on n'a pas mentionné. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous montrer que parfois la bonté de Dieu peut se manifester sur ceux-là que tu peux considérer, mais aussi sur ceux-là que tu ne peux pas considérer. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas seulement le Dieu des applaudis, il est aussi le Dieu des rejetés. C'est pourquoi je l'appelle, il est celui qui projette ceux-là qu'on a rejetés. Le monde peut t'avoir mis dans un coin, mais Dieu vient, il te ramasse dans le coin là et il fait de toi une pierre angulaire pour que personne ne puisse faire quelque chose sans passer par toi. Moi, je suis venu prophétiser sur la vie d'une personne. Peut-être que dans ta famille, on ne te considère pas. Peut-être que dans ta région, on ne te considère pas. Le temps est venu où la visitation de Dieu
answer in the name of Jesus. Parce que quand Jésus vient, il vient nous donner un nom. Reçois un nouveau nom au nom de Jésus. Amen. La Bible dit à celui qui vaincra, il lui sera donné un caillou blanc sur lequel sera écrit un nom nouveau que personne d'autre ne connaît, ni si c'est celui qui le reçoit. C'est que ton nouveau nom, personne d'autre ne le connaîtra. C'est toi-même qui connaîtras ton nouveau nom. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Dieu veut te donner un nouveau nom ce soir. Dieu veut te donner un nouveau nom ce soir. Oh, je prophétise sur la vie d'une personne. Dieu veut te donner un nouveau nom ce soir. Peut-être que tu marchais avec le nom d'un pécheur, mais quand la main de Dieu visite ta vie, il te donne un nouveau nom. Les gens t'appelleront de l'ancien nom, mais quand Dieu te visite, il change ton nom. Amen. 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 Que Dieu te donne un nouveau nom. Amen. Telle est ma prière ce soir. Un autre élément que j'ai trouvé dans ce texte, pendant que je méditais, je me suis rendu compte que ces gens, et c'est même ce sur quoi on va prier, je suis en train d'atterrir déjà. Ces gens voyaient physiquement, mais ils étaient aveugles. Dieu regrette sur un peuple et dit, j'ai un peuple qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est que tu peux avoir des yeux physiques comme tu les as là, mais tu es aveugle. Et c'est même la raison pour laquelle ils ont pleuré, ils étaient tristes, parce qu'ils étaient aveugles. Et c'est ainsi que j'ai lié à l'histoire de Samson. Nous connaissons l'histoire de Samson, je n'irai pas trop en détail. Cet homme qui a été choisi par Dieu, consacré par Dieu, Dieu a même signé un contrat, une alliance avec cet homme. La Bible dit, Dieu a fait en sorte que cet homme ait des traits sur sa tête. Et il a dit qu'aucun rasoir ne passera sur sa tête, sinon sa force le quitterait. Mais en réalité, la source de la force de Samson n'était pas dans la tête, mais la source de la force de Samson était chez Dieu, était dans la main de Dieu. C'est ainsi que quand Samson, pendant qu'il grandit, il rencontre une femme qui s'appelle Delilah. La Bible déclare, lorsqu'il épouse cette femme, les Philistins viennent et ils demandent à Delilah, nous voulons savoir l'origine de la force de ton mari. Et Delilah, comme insensée qu'elle était, elle va voir son mari, elle lui dit, donne-moi l'origine de ta force. Si tu me le révèles, j'aimerais que tu manifestes cela comme signe d'amour. La Bible déclare, Samson va donner une mauvaise réponse. Il ment d'abord à sa femme. Il dit que si on me prend et qu'on me lie avec une corde neuve, ma force va me quitter. La Bible déclare, elle part, elle dit aux Philistins, si je le lis avec une corde neuve, la force va le quitter. Elle prend une corde neuve, elle rentre chez Samson pendant que Samson dort. Elle va ligoter Samson. Et la Bible dit le matin, quand elle voit les Philistins venir, c'est elle qui les appelle d'ailleurs. Et elle revient vers Samson, elle lui dit, Samson, voici les Philistins sont dehors. La Bible déclare, Samson se lève et il va rompre les liens et il va frapper les Philistins. Moi déjà, à la première occasion où je me rends compte que la nuit, ma femme m'a demandé la source de ma force. Et le matin, il y a des ennemis qui viennent parce que c'est elle qui m'a lié. Déjà, il y a un problème dans les foyers, papa. Amen. Il connaissait déjà quel type de femme il avait. Mais quel niveau avait-il atteint de la donner encore une deuxième chance? Bon, ok, d'accord. On va dire que dans le mariage, c'est comme ça, papa. Il faut se donner toujours une nouvelle chance. Bon, la chance de tenter de me tuer, toi, ma femme. Bon, pas de problème, je te donne encore une deuxième chance. Ils évoluent encore. La femme revient pleurant. Elle dit, tu m'avais menti la fois dernière. Moi, si j'étais Samson, j'allais te poser la question. Bon, tu voulais que je te dise la vérité pour que tu appelles les gens qui viennent me tuer. Donc, tu veux me tuer? Samson n'a pas posé ces questions. Samson a dit, bon, excuse-moi chérie, l'origine de ma force est dans mes traits. Si seulement vous voulez ligoter comme ça, vous allez vous rendre que je serai faible le matin, je serai comme n'importe quel homme. La femme a dit, waouh, ça c'est vrai, pas de problème. Pendant que Samson dort, elle vient, elle lit les tresses de Samson et elle va appeler les Philistins encore. Lorsqu'ils reviennent, ils trouvent Samson couché avec les tresses liées. Ils veulent attaquer Samson. Samson coupe les liens et il les frappe encore. Samson revient vers sa femme. La femme pleure et dit, tu m'as encore menti. Moi, si j'étais Samson, j'allais entrer dans la maison. Papa, faut m'appeler ça kata.
tuer. La première fois, je t'ai pardonné parce que le pasteur nous a réunis, a dit, mon papa, tu vois, tu es un homme de Dieu, le divorce ne peut être signé qu'en cas d'infidélité, tu ne peux pas faire ça, blablabla. Oui, j'ai compris, bon, c'est ce que la Bible dit. Mais tu veux me tuer. Séparation des corps alors. C'est dangereux. Mais Samson lui donne encore une autre chance. Samson était en train d'aller sur une piste très dangereuse, mais qu'il ne comprenait pas. Comme je t'ai dit au début, ce que tu tolères, c'est une piste très dangereuse, mais qui va terminer la mort. Qu'est-ce que la femme a fait? Elle va maintenant arriver à un niveau très dangereux, celui de jouer avec l'émotion, les sentiments émotionnels de Samson. Elle lui dit Samson. Elle lui dit tellement qu'elle faisait chaque jour que Samson sentait comme s'il voulait mourir. C'est quel genre de pression qu'une femme peut faire un homme? Tu sais, quand une femme, elle a tellement traîné chez elle qu'on était engagé là, et qu'elle commence à dire épouse-moi, je vais quitter de chez moi, je vais aller chez moi, papa, ou ta fata ou taxi, là, c'est fait, convoi, tu me touches quoi pour? Donc cette pression-là, elle avait. Et il révèle-moi la source de ta force, révèle-moi. La Bible dit Samson sentait comme si, pas comme s'il était malade, comme s'il voulait mourir. Ça veut dire que c'était une pression élevée. Salomon avait plusieurs femmes, mais aucune de ces femmes ne l'a donné la pression comme la femme de Samson. Il y a Delilah et Jézabel. Ce sont ces deux femmes dans la Bible qui ont poussé un homme à vouloir se donner la mort. Attention avec Delilah. Même si ce prénom sonne très bien, tu as une petite, elle a des beaux yeux, elle est jolie, j'appellerai Delilah. Même